Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Megumi, je suis japonaise, je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode de bien-être et mieux-être en tradition japonaise qui est née il y a plus de 100 ans à Monkurama, dans Kyoto, au Japon, par le fondateur qui s'appelle Usui Mikao Sensei. Sensei, ça veut dire le docteur ou le professeur. La plupart du temps, je l'appellerai Usui Sensei. Reiki est appelé au Japon Reiki. En France, c'est souvent appelé Reiki. Aux États-Unis, peut-être Reiki. Mais voilà, peut-être si vous êtes francophone, vous n'êtes pas habitué à entendre Reiki, mais voilà, en son d'origine, c'est Reiki. Mais après, il n'y a pas de mal. Lorsque nous sommes à la maîtrise, à maître enseignant, peut-être ce serait pas mal de exploiter, expérimenter, même pour les gens tout simplement initiés et praticiens qui ne sont pas maîtres. Vous pouvez bien sûr aussi exploiter et voir quelle serait la différence, l'impact qu'il donne une fois que vous prononcez Reiki et lorsque vous prononcez Reiki, quelle serait la différence? Peut-être il n'y aura pas, peut-être il y aura des changements, vous allez voir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler notre ultime outil de nettoyage et de purification que lorsque nous sommes initiés au Reiki, nous sommes censés faire quotidiennement, qui s'appelle l'auto-traitement. Donc cet auto-traitement est censé pratiquer pour nous d'abord, pour les initiés. Je vais faire avec vous, si vous le souhaitez, dans cette vidéo, je vais faire les 13 positions et quelques options que je recommande. Sûrement, si vous êtes des initiés, vos maîtres ont eux-mêmes aussi des recommandations et des conseils, etc. Je vous recommande d'aller vous renseigner auprès de vos maîtres. Je suis sûre qu'ils sont en joie de vous transmettre de leurs connaissances et de leur expérience. Mais en tout cas, ici, je fais cette vidéo pour un but que nous nous mettons à travailler, nous nous mettons à nous mettre dans cet état, nous nous mettons à pratiquer quotidiennement et voir tous les jours. J'ai remarqué que pour certains gens, pour certaines personnes, certains initiés, ce n'est pas facile à pratiquer tous les jours, à travailler sur soi tous les jours. Rien que de prendre le temps pour soi, ce n'est pas facile. Peut-être il y a des gens qui sont faciles, tant mieux, c'est super, bravo. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez aller au chapitre souhaité directement, même voir d'aller vous mettre à faire votre auto-traitement avec moi directement. Bonne purification! Et donc voilà, en tout cas, dans cette vidéo, je vais parler de l'auto-traitement. Qu'est-ce que c'est auto-traitement? Pour les initiés, pour les praticiens, on vous a enseigné, donc j'espère que vous le connaissez. Mais pour les non-initiés et non-praticiens du Reiki, quelqu'un qui ne connaisse pas du tout du Reiki, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une technique à faire, ce sont des appositions des mains, les positionnements des mains que nous allons nous mettre à faire de notre tête jusqu'à nos pieds. La plupart des enseignements, c'est plutôt la partie devant de notre corps. Nous allons prendre le temps. Souvent, lorsque nous sommes au niveau 1 du Reiki, c'est souvent 5 minutes par chaque positionnement des mains. Et à partir du niveau 2, c'est 3 minutes par chaque positionnement des mains. Après, selon des écoles, selon des enseignements, ça pourrait être varié. En tout cas, dans cette vidéo, je vais faire les 13 positions et les quelques options par 5 minutes, avec les clochettes de 5 minutes. Et par ailleurs, j'ai fait quelques morceaux, quelques vidéos pour vous accompagner à votre auto-traitement quotidien.
La première, c'est avec les clochettes de 5 minutes, avec le son de l'eau. Deuxième, c'est seulement les clochettes de 5 minutes, sans musique. Troisième, c'est avec les 3 minutes de clochette par 3 minutes, avec le son du feu. J'espère que je prononce bien. D'ailleurs, je suis désolée pour mon accent japonais et je me tromperai bien, je pense, le français. Je m'excuse. Je vous remercie de me suivre. Le quatrième, ça serait donc le morceau avec 3 minutes de clochette et sans musique. Donc vous avez 4 choix pour vous faire votre autotraitement. Si vous n'êtes pas initié, vous ne faites pas votre autotraitement, vous pouvez bien sûr servir et utiliser pour d'autres pratiques de votre bien. J'espère que ça serait utile, ces vidéos. Je serais ravie que ça soit utile pour vous. Bref, en tout cas, lorsque nous sommes initiés au Reiki, nous sommes censés à nous purifier, à nous nettoyer plus souvent possible. Il y a d'autres techniques de purification et de nettoyage, notamment cette technique qui s'appelle Kenyoku. Cette technique est enseignée dès le premier niveau, lors de l'initiation. Kenyoku, notamment, c'est la douche sèche. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. J'ai fait une autre vidéo, donc je vous recommande d'aller voir. En tout cas, autotraitement, c'est quelque chose qui prend plus de temps que Kenyoku, parce que Kenyoku est une purification instantanée, mais celui-ci, il y a d'autres aspects pour nous améliorer, pour nous emmener à notre bien-être et mieux être. Techniquement, nous allons passer nos mains à chaque positionnement, cet enchaînement de positionnement qui est important. Et maintenant, je vais parler pourquoi nous sommes censés à faire quotidiennement, donc tous les jours. Déjà, il va falloir comprendre dans quel contexte, dans quel univers Reiki a été conçu et né. Nous ne sommes pas obligés d'être japonais, nous ne sommes pas obligés d'être comme les japonais, mais tout simplement dans quel univers cet fonctionnement, cette méthode est née. Voilà. Par ce biais-là, nous allons mieux comprendre pourquoi c'est tous les jours. Déjà, si nous ne sommes pas bien, si nous avons des difficultés dans les quotidiens, dans notre vie, si nous avons des blocages, si nous avons des schémas répétitifs, que nous souhaitons être libérés de ça, si nous souhaitons être mieux, si nous souhaitons nous épanouir, si nous souhaitons être le plus possible en état de joie, de sérénité, en paix, n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Pour cela, Reiki nous aide bien. Et j'ai fait des autres vidéos aussi sur Reiki, qu'est-ce que c'est, quel est le fonctionnement, quel est le but, etc. Je recommande d'aller voir si ça vous intéresse. Et en tout cas, pour le but de nous améliorer dans tous les domaines de vie, à tous les niveaux, tous les éléments qui nous font vivre, parfois nous pouvons être épuisés, nous pouvons manquer de l'énergie tout simplement vitale, quelque chose qui nous fait vivre. Pour pouvoir recevoir cette énergie, chez les Japonais, cet fonctionnement est là toujours, c'est que d'abord de nous nettoyer, d'abord de nous purifier pour faire la place, pour pouvoir recevoir. Au lieu de nous remplir d'abord, en fait, il n'y a pas de première et deuxième, c'est tout l'ensemble. Le fait de nous recevoir, de toute façon, ça nous libère. Il y a toujours cet échange. Donc oui, on peut dire que nous allons d'abord nous recevoir et nous remplir et qu'il y aura le déclenchement de nettoyage.
Mais on peut dire aussi, nous pouvons dire aussi en même temps de nous purifier, de nous nettoyer, que nous nous faisons mieux la place pour recevoir l'énergie qui est sacrée. Donc, si jamais nous sommes en train de vivre dans des situations, dans les difficultés, peut-être pas toute la journée en difficulté, mais rien que quelques instants dans la journée, il y a des difficultés, il y avait des éléments qui nous fassent baisser notre taux vibratoire, rien que qui nous donnent des impacts sur notre état d'être, qui nous désharmonisent. À ce moment-là, c'est bien que nous nous engageons de prendre le temps rien que pour soi. Ça commence par là, pour l'amélioration, pour notre auto-guérison, pour nous déclencher notre pouvoir de l'auto-guérison, pour nous emmener dans le processus de notre auto-guérison. Nous sommes inondés inconstamment déjà des informations et des émotions des autres qui nous entourent, même si nous ne discutons pas, ne parlons pas, nous pouvons sentir, n'est-ce pas? Évidemment, nous pouvons couper ces sensations, mais quand même, nous sommes dans l'ère de quelque chose, négatif, positif, les deux ensemble. Hein. Nous ne pouvons pas couper. Parfois, même si nous croyons que c'est bien, cette énergie, cette ambiance, cet phénomène, nous ne pouvons pas savoir si c'est vraiment bénéfice pour nous ou pas. En tout cas, avec le pratique du Reiki, nous n'avons pas besoin de savoir à quoi que ce soit. Si vous voulez savoir, moi je ne vous empêche pas, mais par rapport au fonctionnement du Reiki, nous n'avons pas besoin de compréhension intellectuelle. Juste, nous nous mettons à nous purifier, à nous travailler, à nous nettoyer. Nous allons recevoir ce qui est prêt à recevoir en nous pour nous maintenir en paix, en sérénité, en un état de harmonie. Donc, le fait de travailler et de nous nettoyer et de nous purifier tous les jours, au moins, nous pouvons éviter de nous garder en nous ce qui ne convient plus, ce qui ne convient pas. Et au fur et à mesure de nous nettoyer, de nous purifier tous les jours, nous allons nous remarquer que le temps de récupération ou le temps de se rendre compte par un état à l'autre, nous allons voir petit à petit les améliorations. Déjà, la prise de conscience devenir de plus en plus claire, lucide, et amélioration physique va être de plus en plus rapide. Avant de tomber malade, avant de prendre le froid, nous pouvons nous sentir le plus tôt possible et nous pouvons débarrasser le plus tôt possible. Comme ça, petit à petit, nous allons voir la différence. Lorsque nous n'étions pas initiés, lorsque nous ne pouvions pas canaliser cette énergie, et après nous sommes initiés, que nous allons voir lorsque nous recevons nous-mêmes cette énergie et de nous purifier, de nettoyer, qu'est-ce qui va se passer? Un mois, 2 mois, 3 mois, nous allons voir la différence. Ça peut être souvent le changement est doux, parfois très discret. Chez certains gens, ça peut être quelque chose de bien clair, et évident, etc. Chacun a son rythme et son chemin, et son cheminement. Il n'y a pas de cheminement tout fait, tous pareils. Chacun a des façons différentes. En tout cas, donc le bienfait de pratiquer notre purification tous les jours, vous allez voir que nous allons nous maintenir
plus souvent possible un état mieux qu'avant. Mieux qu'hier, mieux qu'avant-hier, mieux qu'il y a 3 mois peut-être. Et le fait de faire la place, de recevoir l'énergie lei, le fait de cet état d'être récepteur, de réservoir, c'est quelque chose de sacré. Personne ne peut toucher, personne ne peut casser, personne ne peut massacrer. C'est quelque chose de sacré qui est en nous, qui nous est donné. Et pour chaque individu, pour toute forme de vie et pour tous les êtres vivants. Cette partie de cet engagement, cette communication sacrée, cette installation de réservoir et de récepteur de quelque chose de sacré en nous, rien que ça nous maintient à notre état de bien-être. Imaginez-vous rien que de sentir cet état de notre bien-être, rien que juste quelques minutes dans la journée. Petit à petit, ça va être 10 minutes dans la journée, une demi-heure dans la journée, 1 heure dans la journée. C'est super, n'est-ce pas? Comme ça, nous allons échanger petit à petit les mémoires qui nous avaient gardées en nous. Il n'y a pas de bien et de mal, hein. Nous pouvons toujours garder les souvenirs, les non-mémoires. Mais parfois, il y a des mémoires qui sont néfastes, qui peuvent nous donner toujours des impacts, qui nous emmènent dans un schéma répétitif que nous ne souhaitons plus. Vous allez voir, le fait de vraiment de remémoriser des expériences de cet état de bien-être, nous allons petit à petit remémoriser, remplir avec les vécus de cet bien-être. Et le fait d'être cet état de bien-être, voire mieux être, chaque instant, imaginez-vous quel est l'impact que nous donnons aux autres, à tous les éléments qui nous entourent. Peut-être les autres ne rendent pas compte, ce n'est pas grave. Nous ne travaillons pas pour avoir des compliments par les autres, d'abord par rapport à soi. Le fait de nous retrouver, c'est le temps précieux. Donc c'est pour cela que j'appelle la communication sacrée intime. Et surtout, je présente un peu dans la partie où je pratique sur moi cet autotraitement, je me parle à moi. Je prends ce temps pour me communiquer. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais bien? Est-ce que mes yeux, est-ce que vous allez bien? Vous avez bien bossé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. Sans que je vous donne mon intention tout le temps. Désolée. Mais vous avez toujours fonctionné pour moi. Je ne sais pas après si ça vous parle. Hein. Ce n'est pas obligé. Mais moi, je profite de ce temps pour me communiquer avec chaque partie de mon corps. Je prends le temps de m'écouter. Je prends le temps de me sentir. Et si nous n'avions pas l'habitude de faire ce genre de conversation, au départ, peut-être ce n'est pas facile, nous n'avons pas tout de suite la réponse ou le retour de réaction de notre part. C'est comme un enfant boudé. Mais c'est pas grave, je continue, petit à petit. Moi en tout cas, je reçois des retours par moi-même. Et ça paraît quelque chose de très individuel. Évidemment, le travail que je m'engage, c'est d'abord pour moi et sur mon individu. Mais petit à petit, vous allez voir tout cet enchaînement de bien-être que nous nous rendons compte que nous sommes en collectif et que nous cohabitons et que tout le bienfait que je vais vivre individuellement
Et finalement, il y a des impacts. Donc rien que je me guéris holistiquement, il y a toujours des impacts tout autour qui nous entourent. Maintenant, je vais parler un thème avec un mot japonais, kegare. Qu'est-ce que c'est? Mot à mot, ça veut dire, dans un premier sens, chez les Japonais, c'est la saleté. Mais au fur et à mesure de notre prise de conscience chez les Japonais, et même dans le monde entier, tous ensemble, en collectivité, il y a des éveils qui s'installent partout, je trouve, pas seulement au Japon, en France, partout. Et le mot kegare, je commence à avoir d'autres perceptions. Il y a des gens qui commencent à se rendre compte, il y a des gens qui commencent à nous enseigner le vrai sens. Ce mot est souvent utilisé, employé dans une coutume de Shinto, donc la spiritualité japonaise, une des spiritualités japonaises. D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos. Shinto, nos jours d'aujourd'hui, il y a une organisation administrative que le GHQ a installée après la guerre. Mais à la base, Shinto n'était pas une religion, c'est une façon de vivre, comme Reiki. Et c'est un art de vivre. C'est quelque chose ancré, c'est quelque chose de cohabitation avec les éléments de la nature et toute existence, chez les Japonais en tout cas. Et en revenant donc au sujet du mot kegare, souvent quand nous allons saluer au dieu Shinto dans un temple Shinto, à l'entrée du temple, il y a une sorte de lavabo où nous allons nous purifier et nettoyer, souvent par nos mains, après notre bouche, et nous terminons par nettoyer, purifier en laissant couler l'eau sur la louche que nous avons utilisée. Et après, enfin, nous pouvons aller rentrer dans un espace sacré pour nous saluer dieux de Shinto, qui sont vénérés à chaque Shinto, chaque temple sont différents. Et cette lavabo, l'important c'est que il y a toujours de l'eau, mais cette eau n'est pas stagnée. C'est toujours en train de se couler. Cette notion est très importante chez les Japonais en termes de purification et de nettoyage. Donc voilà, avec la prise de conscience, au départ, kegare, c'était souvent dans un premier temps, il y avait un sens de saleté, mais c'est pas forcément la saleté physique, énergétique souvent chez les Japonais. Mais nous nous rendons compte que, en fait, kegare, ça pourrait être l'énergie fanée ou l'énergie s'épuiser. Un état d'être épuisé, un état d'être fané au niveau de l'énergie. Ke, c'est la transformation du son ki. Donc chez les Japonais, ki, il y a plusieurs sens, hein, mais reiki, ki, c'est l'énergie. Ke gare, donc gare, ça veut dire se faner, se épuiser, se vider. Donc kegare, notamment, ça veut dire un état de l'épuisement ou de fané. Si jamais nous sommes dans les difficultés, dans tout le domaine de notre vie, si nous avons des dysfonctionnements dans nos quotidiens, à tous les niveaux, n'importe quel niveau, peut-être que nous pouvons avoir cet état d'être épuisé ou fané ou vidé. Donc, par le point de vue de Shinto ou de cette coutume de purification et de nettoyage,
nous nous lavons, nous nous nettoyons d'abord, nous nous purifions d'abord. Naturellement, automatiquement, l'énergie nous coule à nous. Il y a cette vision-là. Et donc, voilà, le bienfait de notre autotraitement, évidemment, c'est un moment pour nous donner et recevoir l'énergie lait, mais en même temps pour nous déclencher de notre nettoyage. Pour cela, moi j'aime bien imaginer comme si nous nous installons en nous, à l'intérieur de nous, une grande cascade. Cette cascade fonctionne à tout instant pour nous purifier, pour nous maintenir notre état d'être le plus pur possible, le plus harmonieux possible, le plus authentique possible. Lorsque nous avons compris ce fonctionnement, peut-être que nous serons libérés de nous inquiéter en allant à tel endroit, je pourrais avoir le mauvais sentiment, je pourrais être déstabilisé. Parfois, nous sommes obligés d'être dans une situation que nous ne pouvons pas éviter, que nous ne pouvons pas choisir. Mais si jamais nous avons des outils à nous purifier, à nous débarrasser tout ce dont nous n'avons plus besoin, même cette énergie qui ne donne pas forcément des bons effets, ça ne sera plus le problème parce que nous puissions nous débarrasser. Mais pour cela, c'est très important de nous laisser fonctionner à chaque instant de notre vie quotidiennement, ce fonctionnement de nettoyage et de cascade. Comme si nous sommes des machines qui nettoient l'air. C'est génial, non, d'avoir quelqu'un qui purifie l'air, l'espace, tout l'environnement. Au moins, il y a une personne qui est initiée Reiki à la maison. C'est super, non? Dans un quartier, dans le village. Voilà. Donc, je vois des choses comme ça. Et c'est dommage si nous sommes initiés et que nous ne pratiquons pas sur nous-mêmes cette technique. Donc, voilà. Nous faisons ensemble cette pratique autotraitement. Alors, donc, nous allons passer à l'action maintenant. Dans cette vidéo, je présente l'autotraitement en étant allongé. Il y a des gens qui le font bien, correctement, en étant assis, avec la bonne posture. C'est super hein, si vous arrivez à faire ça avec ça tous les jours. Mais pour la plupart du temps, c'est difficile de maintenir ça tous les jours. Donc voilà, pour les gens qui ont la difficulté, moi je recommande toujours de chercher quelle est la possibilité si nous décidons, si nous nous engageons à le faire tous les jours. Première solution, moi je me mets allongée le plus détendu possible, le plus relaxé possible, parce que une des clés pour déclencher l'énergie lei, c'est d'être en état de relaxé et détendu. Si nous sommes tendus, c'est dommage. Donc voilà, je vais présenter en étant allongé et avec les clochettes de 5 minutes sans musique qui est accompagnée, nous allons bien nous purifier. C'est parti! Nous allons commencer par Kenyoku pour se préparer. Nous activons nos mains, notre corps, notre aura, notre espace pour harmoniser et mieux recevoir de l'énergie de lei. Selon des écoles, selon des enseignements, selon des degrés et des niveaux, ça pourrait être varié. En tout cas, nous nous préparons. Alors, nous serons des grandes cascades que l'énergie lei se circule bien en nous, que nous serons Reiki même. Bonne purification, bon nettoyage. Première position, vers les yeux. Moi, j'utilise souvent le coussin pour pouvoir poser mes mains comme ça. Je peux distancer aussi. Parfois, j'aime bien vraiment bien coller
Parfois, j'espace, je mets l'espace et je mets la distance entre mon visage et mes mains du Reiki. Vous allez voir ce que ça donne. Plus vous faites votre autotraitement quotidiennement, vous allez tisser la relation avec votre corps physique et votre conscience. Votre corps va vous communiquer, va vous exprimer ce dont vous avez besoin. Nous sommes en train de tisser la bonne relation avec nous-mêmes. Et c'est le temps précieux. Pour pouvoir continuer tous les jours, c'est très important de chercher la posture la plus agréable et facile et plus détendue possible, tout en respectant nos mains, le positionnement des mains. Après, lorsque vous êtes habitué à faire tous les jours, vous pouvez peut-être commencer à faire en étant assis. Moi, je recommande vraiment à chercher comment c'est possible de faire quotidiennement. Le bienfait de Reiki, c'est d'élimination des toxines, ce dont nous n'avons plus besoin. Ça peut être les toxines artificielles, les toxines alimentaires, informatiques, environnementaux, émotionnels. Mais Reiki va nous aider à nous libérer de toutes ces toxines, si nous sommes prêts à libérer. Deuxième position, les tempes, vers les tempes. Nous vérifions si nous n'avons pas des sourcils bien foncés ou tendus, si nous n'avons pas de menton tendu, si nous n'avons pas des épaules tendues, si nous n'avons pas du ventre tendu, si nous n'avons pas du genou, les pieds tendus. Nos mains du Reiki sont bien détendues, mais toujours les mains du Reiki. L'énergie laisse circuler mieux lorsque nous sommes détendus et relaxés. Au début, nous cherchons souvent à nous concentrer, à nous débarrasser les pensées parasites. C'est pas grave, laissons-les de côté, laissons-les à côté. Nous n'avons pas besoin de les chasser. Nous les laissons quelque part. Nous pouvons discuter avec nous-mêmes. Nous pouvons offrir les mots, les phrases réconfortantes à notre partie du corps. Oh, je te remercie d'avoir bien fonctionné toute la journée pour moi. Sans que je donne mon intention,
Tu as été super. Grâce à toi, j'ai passé ma journée sereinement, par exemple. Même si nous n'aurons pas de réponse, même si ça nous paraît ridicule, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie de le faire. Mais je recommande. Alors, troisième position vers la gorge, soit les mains croisées. Ça peut être comme ça aussi, collé, distancé. Nous pouvons réciter Reiki, 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 Reiki. À la japonaise, Reiki, c'est le mot d'origine. Ou alors nous pouvons répéter Reiki, Reiki, Reiki à la française. Vous allez voir ce que ça donne. Les effets de Kototama. Je vais faire une autre vidéo sur Kototama et j'ai un petit peu abordé sur une autre vidéo de Gokai. Les 5 vidéos du Reiki en français. En émettant le son, nous donnons les impacts qui nous entourent. Nous donnons les impacts sur tout ce qui nous entoure. Nous vivons avec ce qui nous entoure. Nous sommes en cohabitation. Nous sommes englobés par ce qui nous entoure. Vous allez sentir que l'énergie lait se circule bien en vous. Parfois, nous pouvons sentir au-dessus de notre tête qui rentre l'énergie lait qui sort de nos pieds. Vous allez voir avec Byosen où il y a la coupure de l'énergie dans notre corps. Alors, quatrième position. Derrière notre tête, les mains sont collées comme ça, les doigts sont collés comme ça, vers la nuque. Nous pouvons répéter les 5 vidéos du Reiki en français, ou alors bien Gokai en japonais. Shoufuku no hihou, manbyou no reyaku. Kyou dake wa ikaru na, shinpai su na. Kansha shite gyouを励め人に親切に。朝夕合唱して心に念じ、口に唱えよ。心身改善、
薄い霊気療法、長祖、薄い三顔。今日だけは怒るな、心配すな。感謝して行を励め、人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな。感謝して行を励め、人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな。感謝して行を励め、人に親切に。朝夕合唱して心に念じ、口に唱えよ。心身改善、薄い霊気療法、長祖、薄い三顔。Cinquième position, vers le troisième œil, en forme de T, en forme de comme ça. Ou alors nous pouvons faire comme ça aussi, vers la nuque et vers entre les sourcils aussi. Nous pouvons répéter tout simplement les 5 vidéos du Reiki en français d'une seule partie aussi. Je me libère de toute préoccupation. Je me libère de toute préoccupation. Je me libère de toute préoccupation. Vous allez écouter votre corps, comment il réagit. Il y a une partie du corps qui se détend, qui se tend, qui donne des picotements, qui donne des crampes. Toutes sortes d'expressions de votre corps. Vous allez recueillir et vous allez entendre. Nous faisons tout cela lorsque nous donnons la séance du Reiki. Nous pouvons mieux guider pour les receveurs de Reiki, pour leur auto-guérison. Si nous ne connaissons pas très bien de ce qui se passe en donnant la séance de Reiki sur soi-même, donc l'auto-traitement, c'est dommage. Le temps de recueillement, le temps de reconnaissance, comme si nous donnons une verseuse pour soi-même. Toute la partie de notre corps, entière, vont se déclencher naturellement à notre auto-guérison. Alors, 6e position, vers la clavicule, nous pouvons croiser nos mains.
Nous pouvons bien poser comme ça aussi si nous ne sommes pas fatigués. Vous allez trouver la posture la plus détendue et relaxée pour vous, tout en respectant les positionnements de main. Septième position, vers le creux de la gorge, entre la clavicule en forme de T. Nous pouvons mettre une distance, nous pouvons bien coller à nous aussi. Même si nous mettons nos mains à une position quelque part, notre corps, d'autres parties de notre corps aussi peuvent bien agir. C'est bien de les écouter. Dans Gokai, nous citons Gyo Hageme. Nous sommes encouragés de pratiquer constamment. Mais ce n'est pas quelque chose de douloureux et souffrant. Le fait de nous purifier, de nous nettoyer, nous recevons mieux l'énergie lait. Nous sommes en train de préparer, nous sommes en train d'élargir nos récepteurs du Reiki, réservoir de la vie universelle. Reiki est un art de vivre, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas une croyance, ni seulement une technique, ni seulement un système. Le fait de se mettre à se nettoyer
à se purifier, nous allons mieux comprendre l'enseignement japonais. Nous pouvons sentir comme ici nous sommes juste en dessous d'une cascade. Alors, 8e position vers la poitrine. Nous pouvons poser nos mains comme ça ou comme ça. Collées et en distance, comme vous voulez. Si vous êtes fatigué, nous pouvons utiliser le coussin et nous pouvons poser nos mains en mettant bien l'intention. Reiki, 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 Reiki. Nous allons bien nous écouter, nous allons bien nous observer ce qui se passe en nous. Reiki va nous aider à évacuer, à libérer toutes sortes de toxines, tout ce dont nous n'avons plus besoin. Notre corps a besoin de l'eau qu'il y a en nous dans notre corps physique pour nous évacuer toutes ces toxines. Je recommande de boire de l'eau un petit peu plus que d'habitude. Alors, 9e position, en dessous les poitrines, comme ça, ou comme ça. Collé, espacé. Comme ça aussi, c'est possible. Si c'est pas trop lourd vos bras. Vous pouvez vous mettre au chaud sur le côté pour alléger le poids de vos bras.
un des bienfaits de l'Aiki, plus nous pratiquons quotidiennement l'Aiki, plus nous nous connaissons mieux sur nous-mêmes. Nous sommes tous ignorants. Nous allons nous libérer nous-mêmes de cette ignorance sur soi-même. Nous connaissons mieux sur nous-mêmes. Nous allons découvrir qui nous sommes. Nous serons professionnels de nous-mêmes. Ça nous apporte la paix et la sérénité. Le fait de nous connaître. De nous connaître tels que nous sommes. Nous allons découvrir toutes nos capacités et nos potentiels. Alors, 10e, vers le ventre. Comme ça. Comme ça. Et en T aussi, c'est possible. Moi, j'aime bien courir vers le tanden. Tanden se trouve vers juste en dessous les nombrils avec 3 droits. Donc par là. Dans la pratique du Reiki, nous pouvons retrouver la plupart des enseignements spirituels. Ce n'est pas explicite, mais tous ceux qui pratiquent quotidiennement, nous allons recevoir toutes ces sagesses et l'enseignement. Nous avons cette connexion à nous accéder à ces sagesses et ces enseignements. Alors, toute notre partie du corps sont tous importants et précieux. Mais au début, souvent, ça nous arrive lorsque nous sommes initiés au Reiki et que nous nous purifions. Le nettoyage se manifeste souvent vers la partie digestive. Les organes digestifs fonctionnent constamment pour nous.
Nous pouvons bien réconforter et remercier à cette partie. 11e position, Verlaine. En forme de V, coller nos doigts. En faisant tous les jours notre auto-traitement, ça nous arrive de nous endormir. C'est pas grave, nous dormons bien. Juste après, au réveil, nous reprenons la position où nous avons arrêté. Mais si ça nous arrive souvent en répétition, le même endroit, c'est à ce moment-là que nous pouvons poser la bonne question. Nous pouvons vérifier avec Biosen, nous pouvons demander une séance, nous pouvons avoir d'autres membres de l'équipe pour bien vérifier. Et cette zone-là, nous pouvons bien traiter. Alors, je peux recommander vers le sacrum et coccyx et devant et derrière comme ça aussi. Alors, deuxième position sur les genoux. Comme ça, les deux en même temps, sur les côtés, et un seul genou devant et derrière. La partie droite devant et derrière aussi tout à fait possible. Vous allez découvrir qu'est-ce qui vous convient le mieux du moment.
Ensuite, 13e position. Donc, le plan de pied et la cheville. Aussi, vous êtes assis, nous sommes assis. Nous pouvons poser nos mains sur nos pieds. Si nous sommes en tailleur comme ça, nous pouvons poser sur nos pieds en même temps. Si nous sommes assis comme ça, nous pouvons poser comme ça aussi. Nous pouvons bien travailler par un seul pied aussi. Le plus important, c'est de chercher la posture la plus facile, plus détendue possible, tout en respectant les positionnements des mains. Je vous ai montré quelques options de positionnement des mains, mais sûrement vos maîtres enseignants aussi ont dû avoir des options. Chaque enseignement sont super, chaque transmission sont magnifiques. Vous allez découvrir plein d'autres positionnements en faisant tous les jours. Comme ça, vous allez transmettre à votre tour. Alors, l'autre côté. Alors, dans cette vidéo, la clochette se termine ici, mais ça continue au cas où. Si nous souhaitons travailler avec les options de positionnement, etc., ne vous inquiétez pas, même si la clochette sonne un peu en précipitant, il y aura d'autres clochettes qui continuent. Ça serait agréable aussi de plan de pied et genoux.
En tout cas, vous allez voir, lorsque nous sommes guéris, cette émanation du bien-être va répandre tout autour de nous la vibration de bien-être qui nous entoure. Ça donne encore des impacts de bien-être. Et plus nous faisons notre autotraitement sur nous-mêmes, nous allons émettre cette vibration de bien-être. Nous travaillons sur nous-mêmes, mais il y a des impacts à l'environnement. Voilà, les 13 positions basiques sont bien terminées. Nous terminons bien avec le Kenyaku. Si nous terminons notre autotraitement à nos réveils, nous pouvons bien mettre à nouveau notre intention de ce que nous souhaitons de la journée. Si jamais vous allez remarquer qu'il y a des endroits, certains endroits de votre corps s'arrêtent toujours, ou c'est là où vous vous endormez, 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, à ce moment-là, vous pouvez poser la bonne question. Bien sûr, nous pouvons nous endormir si nous avons besoin. Simplement, nous allons reprendre à l'endroit où nous avons arrêté, ou 2 ou 3 positions avant, nous pouvons reprendre de là aussi. Mais le plus important, c'est que si, par exemple, c'est toujours autour de la gorge, autour de poitrine qui s'arrête, je pense que selon des moments, selon des travaux que vous avez mis à fonctionner avec le Reiki, je pense qu'il y aura des effets. À ce moment-là, vous pourrez poser la bonne question. Qu'est-ce qui essaie de dire cette partie de corps? Pourquoi je n'arrive pas à rester réveillée? J'ai parlé un petit peu de ce sujet-là dans la vidéo en parlant de la séance. Pourquoi lorsque on se mettait sur le ventre, on s'endort? Pourtant, nous avons notre conscient et que la plupart des gens, même moi ou les autres, disent oui, non, j'ai pas dormi. Ce phénomène-là arrive, c'est vraiment bon outil. À ce moment-là, nous pouvons utiliser ce phénomène. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui est en train de me dire? Il va y avoir des messages. Donc voilà, c'est comme ça que nous pouvons utiliser notre autotraitement aussi. Si nous faisons ça tous les jours, c'est mieux détaillé. Nous allons recueillir les informations sur nous-mêmes. Nous allons découvrir nos schémas répétitifs. Nous allons avoir des liaisons et avoir des clés. Et quel serait le rapport entre notre corps et notre mémoire dans un premier temps? Nous allons passer comme ça les passerelles entre notre corps, notre mental, notre souvenir, notre mémoire et notre conscience. Ça va donner forcément sur l'amélioration de nos quotidiens, notre physique, notre relation, notre perception du monde. Nous pouvons utiliser le biosym pour vérifier pourquoi. Au fur et à mesure de l'utilisation de cette technique, nous allons avoir la communication, la conversation solide, intuitive. Nous pouvons bien sûr demander les séances du Reiki, nous pouvons tout simplement demander aux amis Reiki de leurs mains. Voilà. Nous avons toutes les solutions possibles, mais le plus important, c'est que nous nous posons des questions pourquoi ça nous arrête à cet endroit-là. Voilà, ça aussi, c'est une des conversations sacrées et intimes. En tout cas, bravo et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. À bientôt!